c'est un cours, t'as une amende ou Il y a eu une amende de combien 30 000 euros. Et donc tu les as réglés? Non. Ah. On reçoit un hacker, pas comme les autres, qui a fait partie d'Anonymous. Aujourd'hui, repenti. Pour des raisons de sécurité, il sera en visio et il sera masqué. Enchanté, Killer. Enchanté. Merci d'avoir accepté cette petite invitation. J'ai entendu quelque part que, en fait, à la base, tu étais pâtissier. Donc à la base, j'étais pâtissier pendant plusieurs années. J'ai commencé ça, j'avais 14 ans. Voilà, donc j'ai commencé le hack pendant la nuit, on va dire au boulot. En mesure, j'ai arrêté la pâtisserie pour me lancer en tant que développeur. Ok. Alors, non, mais moi, la question que je vais poser, c'est que comment est-ce que tu t'es intéressé à l'informatique et comment est-ce que tu as pu les rejoindre? On va dire que j'ai une base où j'étais au chômage. Je me suis informé pour justement voir comment les rejoindre. Là, j'avais vraiment beaucoup de temps pour justement me former. Justement, on peut aller voir sur IAC comment est-ce que ça procède, etc. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. J'ai créé l'opération Charlie Hebdo à l'époque, quand il y a eu des attentats à Paris. C'est comme ça vraiment que j'ai commencé à me faire connaître. Après, j'ai pris le contrôle des canaux OP France et OP Belgium, qui étaient les canaux d'Anonymous pour la Belgique et la France. Et c'est comme ça que vraiment j'ai monté dans la sueur. Une question qui me vient, c'est de base, comment est-ce que toi, tu étais déjà intéressé par ce monde-là? Est-ce que tu étais fasciné un peu par cet univers du hacking et tout? Il y avait ça, mais aussi surtout le ras-le-bol du gouvernement. Il faut savoir qu'Anonymous, c'est certes la politique, mais à partir du moment où il y a un gouvernement qui va contre ses citoyens, alors on utilise les moyens qu'on a à disposition pour lutter. Et donc, le hacking, c'est le moyen qui fait le plus peur au gouvernement. C'est la question que j'allais poser. Vos moyens d'action, du coup, c'est quoi? C'est donc les attaques DDoS, c'est ce qu'on connaît le plus. C'est ce qu'il y a dans la presse. Il y avait des attaques DDoS, il y a tout ce qui était des booters ou vraiment des botnets. Maintenant, on fait plus focus sur le ZINT, parce qu'on a remonté le groupe en fait, et maintenant on va se mettre plus à traquer tout ce qui est groupe qui font des ransomware, etc. D'accord. Des groupes de cybercriminels. Ça n'a vraiment pas plu, et vraiment, tu s'attaques à des hôpitaux et des infrastructures comme ça. Et du coup, on s'est dit, bon, on va les traquer. On va faire ça légalement via les outils de ZINT. Et comme ça, on va empêcher ces groupes-là de nuire, parce que justement, ça fait partie de nos combats. Ouais, et il est dénoncé à la police. Sur les attaques DDoS, vous faites ça sur quel site et dans quel but? Au départ, ça a commencé par un petit site du PS en Belgique. Après, il y a eu des sites équivalents pour l'emploi. Mais il y a vraiment... Donc des sites du gouvernement belge. Voilà. Donc au début, on a commencé par des actions pour soutenir les citoyens contre des nouvelles réformes qui allaient les amputer sur leur pouvoir d'achat. Donc du coup, on a commencé par attaquer le site du Premier ministre belge, donc le site premier.be. Après, ça a monté aussi par le site de la Défense. Après, il y a eu aussi le site de la police, le site de renseignement belge, tous les sites comme ça. Donc en gros, tous les sites qu'on a voulu mettre à terre, ils ont été à terre. Y compris aussi Belgo Control et le site de la société nucléaire, on va dire entre guillemets. Donc, ce qui a été dit dans le tribunal, c'est que pendant qu'on a attaqué Belgo Control, en gros, les avions qui volaient dans le ciel pouvaient avoir des problèmes. Donc, il n'y avait plus de communication entre les sortants avec la tour de contrôle. Les pilotes ne pouvaient plus avoir les plans météo en temps réel. Ils ne pouvaient plus changer leur plan de vol. Donc, il y a eu tous des petits problèmes comme ça. Pardon, je m'arrête dessus, mais du coup, vous mettez en danger énormément les pilotes à ce moment-là? Vraiment, parce qu'on n'était pas censé le savoir, parce que en tant que développeur, tu dois le savoir, il faut quand même être abruti pour mettre des systèmes comme ça sur un serveur comme un site web, sachant qu'il va se faire attaquer au moins une fois en faille. Parce que là, il y aurait eu des crashs, je pense que vous n'auriez pas été enchanté, quoi. À la base, on n'avait pas prévu qu'il y allait avoir une faille aussi énorme. C'est un peu comme l'agence du nucléaire qui met son VPN d'alerte nucléaire à distance sur le même serveur que le site web. Si j'ai bien compris, il y a des failles critiques sur des choses qui sont utilisées d'un côté sur l'aviation belge, de l'autre côté sur le nucléaire belge. En fait, quel est le but de se dire, ok, on a repéré des failles, on va les utiliser, entre guillemets Non, c'est même pas ça. Les failles en elles-mêmes, on n'était pas au courant. Nous, on a juste DOS le site pour le mettre au service, pour vraiment que les pas percutent qu'il faut peut-être se réveiller. Et puis, voilà, il y a eu des dommages collatéraux. Et ils ont avoué par après, dans des reportages où on a participé, que grâce à ça, ils ont pu sécuriser leur système parce qu'ils ont vu qu'il y avait des failles. Tu dis être passé par Anonymous. Et comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a un recrutement? Tu vois, comment ça marche? Et aussi, pourquoi tu n'y es plus, du coup? Anonymous, c'est pas vraiment un groupe où il y a des recrutements. Il y a beaucoup de gens qui se revendiquent Anonymous dans le réel et qui sont plus des militants pacifistes qui vont aller militer pour la légalisation du cannabis, etc.
Alors qu'en fait, c'est pas vraiment ça. Avec Anonymous, c'est plus des gens qui se connectent à l'IRC, qui regardent après les opérations qui sont disponibles sur le serveur et qui se disent bah, tiens, je veux participer à un combat. Par exemple, l'OP Russie, qui a pour but de lutter contre la Russie à cause de l'attaque contre l'Ukraine. Donc, c'est vraiment en fonction des combats idéologiques. Il y a plusieurs canaux qui ont plusieurs buts. C'est vraiment, on va dire, une école pour apprendre de l'activisme. De là, après, moi, je suis parti parce que voilà, il y a des conflits en interne. C'était quoi les conflits? Donc en fait, c'est qu'on dit officiellement qu'Anonymous est libre, mais en fait, si tu as des rivaux dans le groupe qui ne sont pas d'accord avec les opérations que tu mènes, tu vas te faire doxer derrière ou venir saboter. Donc tu vas te faire doxer, ça veut dire quoi exactement, doxer? Ça veut dire balancer tout simplement toutes les informations privées. Et c'est pour ça que moi j'ai préféré vraiment faire mon propre groupe pour vraiment avoir une marge d'action beaucoup plus libre. Parce qu'on nous a vraiment un peu affiché comme étant politique, alors qu'on était politique, on faisait juste défendre des citoyens qui étaient un peu dans la dèche. Vous étiez apolitique contre le gouvernement. Voilà. On a fait vraiment que lutter contre la disparition du pouvoir d'achat. C'est un peu un concours visiblement entre les gens de ce milieu-là, d'essayer de se trouver des infos personnelles. Comme tout est centré en termes d'imaginaire autour de l'anonymat et du fait d'être caché sous sa capuche, j'ai effectivement senti qu'il y avait un vrai truc sur « Hey, j'ai trouvé ton nom !» Okay. Tu mentionnais le nouveau groupe que du coup tu as créé en réaction à tes rivaux, comme tu dis. C'est ça. Et donc tu as parlé effectivement du truc le plus connu que vous ayez fait, qui s'appelle l'affaire Madison. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est une petite qui s'est fait harceler à l'école. En gros, elle s'est suicidée à cause de ça. Donc, moi, via des connaissances que j'avais en commun avec sa sœur, c'est venu un peu dans mon flux d'actu sur les réseaux sociaux. Et c'est là que, vu que ça ne bougeait pas au niveau de la police, et du coup, je me suis dit, il serait temps de le faire bouger. Donc, j'ai commencé par la ministre de l'enseignement. Vu que ça ne bougeait pas, on a mis le site de l'enseignement à terre aussi. Du coup, comme ça ne bougeait pas, on a commencé vraiment à aller beaucoup plus loin. Là, après, j'étais Premier ministre, le Sénat, les renseignements, la police fédérale. On a mis à terre en gros tout ce qu'on pouvait, y compris les banques, etc. Donc, ça a été vraiment loin. En fait, ce qui s'est produit, ce que tu nous disais, c'est que tu as fini par être rattrapé par la police? Voilà. Donc, j'ai 10 policiers qui sont arrivés au petit matin chez moi, et qui ont embarqué tout ce qui était PC. Quelques mois plus tard, j'ai eu encore une deuxième perquisition où là, ils sont venus me chercher au travail pendant que d'autres perquisitionnaient. Tu as eu un jugement après? Il y a eu un jugement en première instance de 4 mois de sursis avec un sursis de 3 ans, si je me rappelle bien. Et en appel, c'est passé à 30 mois de sursis avec un sursis de 5 ans. Ok. Et est-ce que tu sais comment est-ce qu'ils t'ont retrouvé? Il y avait une faille dans ton anonymat? Il n'y avait pas vraiment de faille en fait, c'est parce qu'au début, je passais par Tor plus par VPN pour me connecter aux réseaux sociaux avec lesquels je gérais des pages par exemple. Et après, vu que il y avait quand même 2 ans qu'ils étaient passés à partir du moment où j'ai commencé, je me suis dit, tiens, on n'est pas leur priorité, du coup j'ai relâché un peu la protection. La vigilance. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont demandé des logs à Facebook, à Twitter, etc. Donc en fait, la raison pour laquelle tu as été attrapé par la police, c'est qu'ils ont demandé tes logs de connexion à ton compte Facebook. Voilà. D'accord. Et c'est en cours, tu as une amende ou... Il y a une amende qui a combien? 30 000 €. 30 000? Ah, quand même. En gros, on appelle mon avocat qui arrive en retard. Du coup, le juge, il a eu un peu mauvais. Et il a doublé la peine comme ça. Et donc, tu les as réglés? Non. Ah. Bon. Tu croises les doigts? Je croise les doigts, mais de toute façon, il y a des conditions qui vont faire que ça va passer à la trappe. D'accord. Est-ce que tu regrettes ce que vous avez fait? Est-ce que tu continues les pratiques illégales? Aujourd'hui, j'étais plus illégalement. Donc, je m'entraîne toujours à mon compte, mais sur mes propres sites. Et justement, ça m'a permis d'apprendre justement à la sécurité, parce que la meilleure attaque, c'est un peu la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, justement, ça m'a permis, par exemple, pour le site de DotSafe, de rendre le site vulnérable, parce que j'ai su où mettre des protections pour pas qu'on puisse en faire un site comme ça. Alors, est-ce que tu sais que le meilleur moyen de te faire poutrer dans la journée, c'est quand même de dire que ton site est invulnérable? Ils peuvent tester. Comment tu te situes sur ce que tu as fait avant? Est-ce que tu le regrettes ou c'est un truc que tu te dis c'est un passage de ma vie que j'assume complètement et que je referais si c'était à refaire? J'assume totalement parce que aujourd'hui, franchement, c'est parce que je passais de mon côté. Mais par contre, je me rends compte que j'avais raison parce que les gens à l'heure actuelle, on se fout un peu d'eux. On leur prend des sous par-ci, par-là, et du coup, c'est un peu justifié. Les syndicats à l'heure actuelle vont bien bloquer des routes, etc. Non bloquant temporairement un site, ça se casse pas. Le serveur est route, tu vas le faire. Moi, j'ai une question quand même sur
on parlait par exemple des attaques des DOS, des trucs comme ça. Est-ce que, et je pense pas que ce soit le cas, mais est-ce que t'es quand même au courant que, genre, les attaques des DOS, par exemple, c'est vachement apprécié par des cybercriminels ou genre des services de renseignement parce que c'est un super moyen de faire énormément de bruit et d'aller pouvoir dissimuler facilement des cyberattaques. C'est un truc dont ils raffolent. Ils sont très contents. J'ai l'impression que peut-être des gens se font des idées, que peut-être tu te fais des idées sur à quel point c'est une nuisance d'avoir un site down pendant 2 jours. Genre, même un gouv.be, j'en sais rien, tu vois, mais est-ce que tu as conscience du fait que potentiellement, peut-être, en fait, tu facilites la vie de certains cybercriminels ou des renseignements par certains égards, tu vois? Ça dépend. Il y a des événements, je ne vais pas parler publiquement, mais qui. Voilà. Tu parlais des attaques contre la Russie. Ils étaient qu'on les avait hackés parce qu'on avait marqué ça sur les réseaux sociaux, alors qu'en fait, on les a jamais hackés. Et en fait, ils ont vraiment. Mais ça ennuie le community manager, hein, c'est tout. Ça ennuie le community manager, ça. Ça dépend, parce que si derrière il y a une plateforme que, par exemple, vous gérez, par exemple, le papier de contribuable ou quoi, dans les déclarations des impôts, ici, tu as le ministère des Finances qui s'est fait mettre à la chaise, par nous d'ailleurs, l'avant-dernier jour avant la rentrée de déclaration fiscale. Et justement, les gens, le site s'est fait mettre à terre, du coup, on a dû leur donner un délai supplémentaire pour rendre les déclarations fiscales. Parce que le site, alors, grâce à Anonymous, le peuple a eu un peu de rap pour faire ses impôts, et ça, c'est cool. Moi, mais du coup, j'ai l'impression que l'attaque des DOS, en tout cas dans ce que tu dis de ton côté, est décorrélée des autres attaques cybercriminelles. Est-ce que je me trompe en disant ça ou pas du tout? Quelque sorte, parce que c'est vraiment pas qu'il a monté à l'heure actuelle, avec une bonne libre au poil et de bons scripts adéquats, tu peux faire tomber un site. Mais écoute, je vais te dire un truc, c'est que je pense que la voie que tu as pris maintenant est très bonne. Ouais. C'est-à-dire que c'est très cool que tu... Honnêtement, le fait d'avoir réussi à depuis ton métier de pâtissier, arriver à prendre une formation et à devenir développeur, c'est très cool. Bientôt, d'ailleurs, on va proposer aussi des conceptions de sites sécurisés. Et c'est vraiment un commerce vraiment axé là-dessus, en fait. J'ai une dernière question, si je peux me permettre. Du coup, j'ai cru comprendre que c'était quand même un peu du passé. Pourquoi tu dois encore garder... pourquoi tu choisis encore de garder l'anonymat? Plus par mon milieu professionnel, ça peut. Ok. Je suis désolé, tu vas peut-être trouver ça un peu blessant, mais j'ai quand même un peu une impression que Anonymous et compagnie, c'est quand même un giga repère de Jean-Michel Acou qui est un peu en manque de dopamine, quoi. Non, il y a ça, franchement, mais il y a plus maintenant. Il y a des choses vachement plus intéressantes à faire, tu vois, et moi, je comprends bien que tu as des moments où t'es un peu perdu. Au terminal, par exemple. Ouais. Mais tu vois, je comprends que t'es un peu perdu dans ta vie, tu te dis, ok, je peux... perdu, mon perso, j'ai fait des trucs d'autres, quoi. Ouais. J'ai plateformes de conception avec ça, mais voilà, ça a été un événement qui m'a permis d'apprendre aussi. Non, mais c'est ça, je trouve ça très bien que tu puisses avoir un futur en tant que développeur. Mais c'est un message que je dois te dire aux gens qui nous... Tu le comprendras, je dois le dire aux gens qui nous regardent. Il y a d'autres moyens de se sentir exister, franchement, que les causes d'activisme un peu bizarre. Quand il y a eu les attentats à Paris, par exemple, il y a beaucoup d'informations qu'on a envoyées au service de renseignement, qu'on a empêché un attentat ici à l'IS vite. Voilà, c'est des trucs qu'on a fait et que les renseignements étaient bien plus forts en Bulgarie pour ça. En fait, je pense que ce que aussi tu veux dire, Mickaël, c'est que on va pas encourager les gens qui nous regardent actuellement à rejoindre ce genre de groupe. Il y a en effet bien mieux à faire. C'est très intéressant faites du CTF et tout machin. Mais c'est aussi pour notre audience qu'il faut qu'on le dise, quoi. Mais je vais quand même te dire que par éthique, et en fait ils font ça pour aller voler les gens, etc. Anonymous, c'est vraiment ceux qui ont une éthique. Et voilà. Et par contre, maintenant, il y a aussi une nouvelle génération qui fait un peu n'importe quoi. Et il y avait l'ancienne génération qui là c'est vraiment une ancienne mentalité, quoi. On peut l'entendre. En tout cas, je te remercie parce que quand même, t'es courageux de venir nous voir. C'est un exercice qui est pas facile. Donc bravo à toi, c'était intéressant. On a pu échanger. Évidemment, comme tu t'en rends compte, c'est quand même des mondes différents. Donc on n'a peut-être pas le même point de vue sur le sujet. Mais merci de t'être rendu disponible. Il n'y a pas de souci. Salut. On est passé par toutes les émotions dans cette émission. J'avoue, je suis quand même à un niveau de cringe qui est très élevé, quoi.
Je crois que je te l'ai vu, j'ai pas vu. Moi, j'ai adoré le chat pendant l'interview. J'espère que tu as suivi ça. J'ai un peu suivi, mais j'étais aussi concentré sur l'interview, mais j'ai un peu suivi. J'ai du mal à garder mon sérieux, j'avoue. Pro Anonymous ne veut putain de rien dire. Évidemment, genre, j'ai lu un message. Non, mais vous mettez une photo de profil Anonymous, vous allez sur un Telegram, vous ouvrez le logiciel Loïc et vous faites un DDoS sur une IP d'un sombre site pour un gouvernement de Russie et c'est bon, vous avez une histoire d'Anonymous à raconter pour le dîner. Et vous avez fait votre journée. Mais qu'on soit bien sérieux, à part créer du bruit, ça n'a aucune incidence, d'accord ? Dans la vraie vie, ça n'a aucune incidence. Alors, pour faire un bilan quand même un peu cool, c'est que, effectivement, par exemple, la personne qu'on a reçue a sûrement découvert l'informatique grâce à ça, peut-être pour des mauvaises raisons. Faut le dire, la plupart du temps, c'est pas trop grave. Là, il a quand même cité des trucs qui, pour moi, genre même si c'est un dommage collatéral, le fait de mettre en danger la vie de pilote parce que tu fais des DDoS. En fait, ça, partout, parce que j'en ai parlé avec lui, son raisonnement, c'est on a mis en lumière un problème, on l'a fait sur une courte durée, et donc du coup, on a aidé ces personnes à se rendre compte qu'il y avait un problème et à le régler vite. En gros, je prends pas du tout sa défense, j'explique son point de vue. À propos de hacking réel, cette fois, on avait raconté l'histoire incroyable de comment un logiciel de comptabilité a infecté des centaines de milliers de machines. C'était hallucinant avec un journaliste dans cette vidéo. Je vous laisse aller voir ça.